Le Tchad et la Centrafrique ont signé le mardi 1er juin 2021 un communiqué conjoint faisant état de la responsabilité de la Centrafrique pour l'attaque du 31 mai 2021 en territoire tchadien. Par ailleurs, le gouvernement tchadien a acheminé des renforts vers la zone frontalière avec la Centrafrique. Ce renforcement de sécurité à la frontière intervient en parallèle des efforts diplomatiques, les deux États ayant convenu de la mise en place d'une commission d'enquête internationale pour faire le jour sur ce qui s'est réellement passé le 31 mai. Le mercredi 2 juin 2021 en Centrafrique, des unités de l'Union africaine, des Nations unies, de la Commission économique des États de l'Afrique centrale et de l'Union européenne en visite dans le pays se sont entretenues avec le président de l'Assemblée nationale ainsi que les leaders religieux. Ces discussions portaient sur des questions telles que le processus de paix 2 ans après l'accord de Khartoum et 5 mois après l'attaque de la capitale par la coalition rebelle de la CPC. La délégation doit par ailleurs rencontrer le président Faustin Archange Touadéra et les différents acteurs politiques ainsi que la société civile lors de cette visite qui s'achèvera le 5 juin. La frontière terrestre entre le Burundi et la République démocratique du Congo est à nouveau ouverte. La frontière avait été fermée pendant des mois en raison de la pandémie de la COVID-19. Les autorités ont annoncé la réouverture de cet axe largement emprunté par des milliers d'habitants entre les deux pays. Cependant, le passage à cette frontière requiert obligatoirement des tests de dépistage de COVID-19 ainsi que des titres de séjour pour ceux qui traversent vers le Burundi. Vers la modification de la loi fixant le mode de passation de marché dans la distribution de l'énergie et de l'eau potable dans le pays. Le 1er juin 2021, le ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Alain-Claude Billy-Binzé, a souligné l'importance de la modification de ce projet de loi qui, selon lui, donnera à l'État la possibilité de mettre en œuvre des contrats par entente directe dans le pays. L'adoption de cette loi par les sénateurs permettra au Gabon de disposer d'un instrument juridique adapté aux besoins de la société et de ses urgences selon l'Assemblée nationale gabonaise. Adoption du manuel de prévention COVID-19 dans les centres éducatifs. En Guinée équatoriale, les membres du comité technique du ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale et le secrétaire général du ministère de l'Éducation se sont réunis le 2 juin 2021 et ont adopté le manuel de contrôle de COVID-19 dans les établissements. Ce document vise à offrir un cadre commun pouvant être adapté au niveau de chaque communauté avec des mesures efficientes et efficaces pour contrôler l'expansion de la COVID-19 dans les établissements. Le document a par ailleurs été ajourné par le Comité technique national de surveillance et de réponse au COVID-19 pour permettre de minimiser le risque de contagion au virus.